Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Attentat suicide contre un commissariat de Tiaré ce 31 août en Algérie. Le bilan officiel fait état de 2 victimes parmi les éléments de la police. Les détails dans cette édition. L'Égypte veut réguler sa croissance démographique. Les autorités ont décidé d'éduquer les populations au contrôle des naissances en instaurant un planning familial, notamment dans les zones rurales. Et mise en circulation d'un nouveau permis de conduire dès ce 1er septembre au Cameroun, une réforme qui vise à réduire le nombre d'accidents de la route. En Algérie, un attentat suicide a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 31 août à Tiaré, une ville située à environ 270 km d'Alger. L'auteur de l'attentat s'est fait exploser alors qu'il tentait de pénétrer dans le commissariat de la ville. Le bilan provisoire fait état de 2 victimes et de 2 blessés parmi les éléments de la police. Un déploiement sécuritaire est en cours. Écoutons à ce propos le journaliste algérien Faisal Metaoui. Jeudi matin, vers 7h45, heure algérienne, 6h45 en temps universel, un kamikaze, un terroriste, a tenté de pénétrer dans le commissariat de police de quartier El Foulani à Tiaret, qui est situé à 270 km au sud-ouest d'Alger, mais il a été empêché de pénétrer au sein du commissariat par un policier qui assurait donc la surveillance des lieux. Selon le policier en faction, a été tué lors de l'explosion puisque le kamikaze a réussi à faire exploser sans se faire exploser devant le commissariat. Des sources médiatiques évoquent la mort de 2 policiers en fait dans cette explosion. Les autorités sécuritaires ont quadrillé pour savoir d'abord connaître l'identité de ce kamikaze et également, selon des sources médiatiques, ils auraient aussi poursuivi un autre terroriste qui était venu avec le kamikaze. La région dans le sud-ouest algérien n'a pas connu ce genre d'attentat et d'attentats terroristes depuis déjà plusieurs années. C'était surtout dans les années 90. Les unités de l'armée, les autorités sécuritaires m'ont multiplié ces derniers temps des opérations de recherche des terroristes dans plusieurs régions du pays, notamment dans le sud de l'Algérie, où l'armée a trouvé cette semaine, a découvert donc des caches d'armes, notamment aux frontières avec le Mali, mais également dans le sud-ouest, du côté d'Adrar. Cet attentat kamikaze de Tiarat rappelle ce qui s'est passé déjà en février 2017, lorsque un kamikaze a tenté également de pénétrer au sein d'un commissariat de police à Constantine, dans l'est algérien. La République démocratique du Congo est toujours dans l'attente de la publication du calendrier électoral qui déterminera la date de l'élection présidentielle. Et c'est dans ce contexte que la CENI a organisé les 26 et 29 août l'élection des gouverneurs. Seules 7 des 26 provinces du pays étaient concernées par ces scrutins pour lesquels les députés ont voté. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les postes vacants des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 7 des 26 provinces du pays viennent d'être comblés. La CENI a organisé les samedis 26 et mardi 29 août 2017 l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de ces provinces. À l'issue du scrutin, 4 des 7 provinces ont été remportées par les candidats de la majorité présidentielle. Les résultats provisoires du 2e tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Sud Kivu, de la Tchopo et de la Tchouapa se présentent comme repris dans les tableaux en annexe. Article 2. Les résultats provisoires affichés au secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante seront transmis aux cours d'appel concernées pour traitement des contentieux. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 7 provinces du pays ont eu lieu dans un contexte où le processus d'enrôlement tend vers sa fin. Lancé au mois de mai 2017 à Kinshasa, les centres d'enrôlement dans la capitale ont commencé à fermer progressivement dans un contexte où bon nombre d'opposants réclament la publication du calendrier électoral. Ils ont juré que le 31 juillet, c'est fin des opérations d'enrôlement. Alors, ils n'ont même pas un calendrier. Nous avons exigé le calendrier global.
ils n'ont pas toujours donné. Maintenant, ils sont en train de nous pousser de délai à délai. Le peuple a déjà compris. Moi, ce que me soulage, c'est que le peuple a compris que nos amis sont des démagogues et ils ne nous amèneront jamais à organiser les élections crédibles et transparentes dans ce pays. Les résultats provisoires des élections des gouverneurs publiés ce mardi 29 août laissent aux candidats malheureux la possibilité de déposer leur recours au cours d'appel jusqu'au 6 septembre 2017. Également dans l'actualité au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a assisté ce 30 août à son tout premier conseil des ministres depuis 3 mois. Le chef de l'État est rentré au pays le 19 août après avoir séjourné à Londres pendant plus de 100 jours pour des raisons médicales. Le président a également reçu au palais présidentiel ce 30 août l'équipe féminine de basketball qui a remporté le 27 août l'Afro Basket Dame au Mali. L'Égypte est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria et l'Éthiopie, avec plus de 93 millions d'habitants. Et pour tenter de réguler la croissance démographique, les autorités égyptiennes veulent éduquer les populations, notamment dans les zones rurales, en instaurant le contrôle des naissances et un planning familial. Corinne Kandem. L'Égypte s'emploie à ralentir le taux de croissance de sa population, une baisse qui passe par le contrôle des naissances et le planning familial. Les autorités ciblent notamment les zones rurales où le nombre d'enfants par famille reste élevé, en raison souvent de leurs croyances religieuses. L'université égyptienne d'Al-Azhar, lieu d'enseignement de l'islam, a d'ailleurs validé le plan du ministère de la Santé qui indique que le planning familial n'est pas interdit et contraire aux principes religieux. Si nous parlons de l'importance du planning familial, je pense que c'est l'un des sujets principaux que le gouvernement devrait commencer à traiter. D'abord, sur le plan personnel, les familles et notamment les pères devraient réfléchir avant de donner naissance à des enfants. Que cela rende le contrôle des naissances très important pour eux, autant que l'eau et l'air. Bien sûr, au niveau national, je pense que c'est une première étape et que nous devrions ralentir les naissances parce que nous devons limiter la croissance de la population. Cette initiative est particulièrement soutenue par le président de la République Abdel Fattah al-Sisi qui estime que la croissance démographique trop forte est un obstacle au développement. L'Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe avec 93 millions d'habitants et devrait arriver à 128 millions d'ici 2030 si le taux de fécondité de 4000 naissances pour 1000 femmes est maintenu. Je suis venue ici avant de me marier parce que ma mère m'a demandé si je voulais continuer mes études et attendre avant d'être enceinte. J'ai dit oui, alors elle m'a répondu que je devrais aller au planning familial et qu'il me guiderait pour savoir comment retarder une grossesse. En 2016, l'Égypte a vu naître 2,6 millions de bébés selon les chiffres de l'agence de statistiques CAPMAS. En juillet, le ministre de la Santé égyptien a lancé l'opération Lifeline, une stratégie pour réduire le taux de natalité à 2,4 millions et permettre au gouvernement d'économiser 200 milliards de livres égyptiennes d'ici 2030. Un nouveau permis de conduire entrera en vigueur dès ce 1er septembre au Cameroun, un document qui se conforme davantage aux normes internationales en matière de sécurité et de contrôle, l'objectif étant de limiter les fraudes et le nombre d'accidents de la route. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. En l'espace de 8 mois, ce sont près de 9000 candidats fictifs et plus de 3000 faux permis de conduire qui ont été décelés par les autorités en charge du transport au Cameroun. Il est donc désormais question de lutte contre la fraude au permis de conduire. Et les réformes mises en place intègrent les applications numériques et une technologie d'avant-garde qui offre des moyens de contrôle plus efficaces. Des innovations qui vont influencer la sécurité routière. Ces innovations vont certainement influencer la sécurité routière, même si ce sont des mesures qui pourront ne pas être totales. Il faut avouer que ce seront des mesures qui vont influencer positivement la sécurité routière dans notre pays. Mais ce ne sera pas la seule mesure à prendre. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faudrait, à mon avis, mettre ensemble pour pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité routière que nous enregistrons ces derniers temps. En 2016, au Cameroun, les statistiques faisaient état de plus de 2000 morts et 4000 personnes handicapées à cause d'accidents de la circulation. Au centre de ce fléau, les automobilistes sont mis en cause à 70%. Malgré ces réformes, certains usagers ont un avis divergent. Pour ces derniers, le mauvais état des routes serait le premier facteur des accidents de la circulation. Je crois qu'on doit aussi penser aux routes qui causent autant d'accidents
que le mauvais permis de conduire. Et je pense que les routes font même pire. Parce que l'état des routes, aujourd'hui au Cameroun, ne permet pas d'affirmer qu'un chauffeur peut rouler en toute sécurité sur nos routes. On doit améliorer la signalisation routière qui laisse à désirer. On trouve des panneaux qui sont déjà tombés, d'autres qui sont délabrés. Je crois que ça, ce sont des problèmes à tenir en compte. En cette veille de rentrée scolaire, les accidents sont récurrents sur les routes camerounaises. Le nouveau permis de conduire suscite donc de l'espoir auprès d'une grande partie des usagers de la route. Le Congo s'apprête à affronter le Ghana dans le cadre du 3e tour éliminatoire de la Coupe du Monde de football 2018. Le match aller se jouera ce 1er septembre. Une rencontre importante pour le Congo qui occupe la dernière place de sa poule. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les Diables Rouges du Congo Football s'entraînent au stade de l'Unité à Kintélé depuis ce mardi 29 août 2017 en vue de préparer les rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 face aux Black Stars du Ghana. Ainsi, ce vendredi 1er septembre 2017 à Koumassi, les Congolais donneront le meilleur pour éviter l'humiliation. Plusieurs nouveaux joueurs vont découvrir la sélection nationale à cette occasion. Je suis content de rejoindre l'équipe, content de rejoindre le groupe. De ce que j'ai vu là, il y a un bon collectif, donc c'est de bon augure. On va jouer pour faire le meilleur résultat possible. On se donne les moyens comme on a fait là aujourd'hui, on travaille bien et on verra ce qui va se passer là-bas. Notre état d'esprit est plutôt posé. On s'entraîne, on prend les choses à leur temps, on va jouer. On ne se met pas de pression, on est prêt à... Voilà, on va aller à la bataille, donc on n'attend que ça. Moi je dis toujours que quand on a appelé en sélection, c'est toujours un honneur, il faut toujours se donner à fond pour la sélection. Donc c'est à nous de prouver maintenant, c'est facile de parler mais il faut prouver sur le terrain. Le Congo n'a enregistré que des défaites au cours des 2 premières sorties de ses éliminatoires face à l'Égypte et l'Ouganda. Le sélectionneur national compte ainsi s'appuyer sur les matchs restants afin de bâtir une ossature efficace pour mieux aborder la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Aujourd'hui, l'objectif principal pour nous, Congo, c'est le Zimbabwe au mois de mars. Et se qualifier pour la prochaine CAN. Donc se replacer dans les 2 premières places de notre groupe. Donc on a jusqu'au mois de mars pour reconstruire, puisqu'il ne faut pas leurrer le public. Se qualifier pour la Coupe du Monde aujourd'hui révélerait d'un miracle. Les Diables Rouges du Congo sont classés dans le groupe E et comptent 0 points en 2 sorties. L'Égypte occupe la première place de ce groupe avec 6 points, suivi de l'Ouganda 4 points et le Ghana 1 point. Le match retour est prévu ce mardi 5 septembre 2017 au stade de l'Unité à Kintélé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.